sorti. Moi, je veux maintenant qu'on fasse un geste avec Pasteur Mathieu. À la fin, on va à la mosquée. Pasteur Mathieu, si vous acceptez ce jeu-là, les paroles de Jésus-Christ aujourd'hui, hein, monsieur Chimba, Jésus-Christ dit ceci, avant de plus de paroles, faites comme moi. Matthieu chapitre 10, monsieur le journaliste. Allez-y. Matthieu chapitre 10, verset 40. En envoyant ses disciples prêcher l'évangile. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Note bien, celui qui m'a envoyé. Marc chapitre 9, verset 37. Celui qui reçoit un de ses plus petits enfants en mon nom, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 18 à 19, qui est la prophétie qu'on retrouve dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Roi Adonai Elohim Eléa. Il m'a envoyé. Pour faire quoi? Proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle à d'autres vilains, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Jean chapitre 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais le passer de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 30 à 37. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres que je fais, témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jésus-Christ dit ceci. Or, Jésus s'était écrié. Là, il dit ceci. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Car je suis venu comme une lumière dans le monde. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Car je ne peux parler de moi-même. Mais le Père, en d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que ces paroles donnent la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Malgré ces clartés, malgré cette évidence, les pasteurs se sont décidés d'expédier les chrétiens en enfer. En prenant, n'est-ce pas, le billet de l'avion pour l'enfer, qu'ils appellent Jim. Il n'y a pas un seul verset de la Bible où Jésus dit, je suis, n'est-ce pas, votre Dieu. Jésus se présentait ici comme un envoyé. Et le Coran, c'est chapitre 60, Coran, n'est-ce pas, chapitre 61, verset 6. Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Jésus, n'est-ce pas, dit, je suis un envoyé. Les chrétiens disent, tu mens. Dieu ne t'a pas envoyé. On te force à devenir notre Dieu. C'est pour ça que les pasteurs ont fui les débats. Mais pasteur Mathieu en a été résistant. Tu résistes sur quoi? Et il vient aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus est omniscient, omnipotent. Si quelqu'un n'est pas, bon, excusez-moi le terme, loufoque. Comment tu veux dire que Dieu, n'est-ce pas, hein? Dieu dans l'Ancien Testament, il ne change pas. Son omniscience ne change pas. Vous êtes d'accord avec moi? Que l'omniscience de Dieu ne change pas, pasteur Mathieu. Parce que maintenant, là, c'est chaos. On va à la mosquée maintenant. Son omniscience ne change pas. Dieu dit ceci à Jérémie. Vous avez dit que Jésus est omniscient, non? On va voir. Jérémie, chapitre 23, verset 23 à 24. Dieu dit à Jérémie, Aramiaou, dans l'islam, Jérémie, ne sois pas l'éternel. Est-ce que je ne suis pas l'éternel de près et de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il sur un endroit caché sans que je ne l'aperçoive? C'est-à-dire, Dieu est omniscient, omniprésent. Mais ton Jésus, que Dieu a ces qualités de Dieu, de l'éternel de Jérémie. Jean chapitre 11, verset 33 à 42. Son ami Lazare était mort. L'ami de Jésus était mort. On est venu dire à Jésus que ton ami Lazare est mort. Jésus est arrivé. La première question au verset 33 à 34. Où l'avez-vous enterré? Pasteur Mathieu, est-ce que le créateur peut se renseigner à une créature? On avait enterré une autre créature. Puisque tu as dit que Jésus était omniscient, il devait savoir où se trouve Lazare.
Mais il dit, où l'avez-vous enterré? On dit, maître, viens et vois. Et le verset 35 dit, Jésus pleura. C'est-à-dire, Dieu pleure quoi? Selon pasteur Mathieu. Dieu pleure, pasteur Mathieu. Non, c'est nous qui allons pleurer là-bas. Dieu ne pleure pas. Avant de ressusciter Lazare, regardez un peu l'égarement. Verset 42 à 43. Donc, Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle sache, c'est toi qui m'as envoyé. Le pasteur dit, Jésus, tu mens. Dieu t'envoie pour quoi? C'est toi qui es notre Dieu. On t'arrête pour devenir notre Dieu. Le garement est évident. Et il dit, pour conclure, il dit, Mohammed est dans la tombe. Et Jésus est allé au ciel. Ça fait des années que je dis ça, pasteur. Quand vous affirmez ça, vous êtes en train de dire que vous aimez Mohammed plus que Jésus. Parce que depuis que les pasteurs qui croient la divinité de Jésus-Christ meurent, ils ne sont jamais allés trouver Jésus au ciel. Tous se retrouvent Mohammed dans la tombe. À quoi vous sert l'histoire de dire Jésus au ciel, Mohammed dans la tombe, alors que vous êtes dans la tombe avec Mohammed? Le véritable amour se trouve. Quel pasteur allait au ciel pour retrouver Jésus? Donc, ici, je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, donnez la parole encore. Bon, je veux qu'on ne va pas trop taper aujourd'hui. Parce que tu es seul. Bien, Pasteur Mathieu,